de partout, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis heureux de vous avoir pour la poursuite de la série Anthologie de textes bibliques. Aujourd'hui, nous allons lire avec vous Exode chapitre 20. Ce texte a rapport aux 10 commandements. Exode chapitre 20. Bon Dieu, la Bible, dans toute Bible, il a déclaré lui, c'est créateur des hommes et des mondes. Mais on connaît aussi comme bon Dieu qui fait alliance, le Dieu des alliances. Et il contractait alliance à la manière d'un suzerain, Jean Nouvel dans l'Ancien Testament, dans le Moyen-Âge, dans le monde antique là, qui contractait alliance avec vassal. Que dans les toutes Bible, certains disent que la Bible a gagné 8 grandes alliances, d'autres considèrent 5 et 2 grandes alliances. Toujours est-il que toute alliance toujours gagnait un élément matériel qui symbolisait. Alliance bon Dieu avec Abraham, non? Il était caractérisé par la circoncision. Alliance de la loi. Bon, alliance bon Dieu avec Israël, il est caractérisé par les 10 commandements, le décalogue. Et alliance, nouvelle alliance là, dans le sang de Jésus-Christ, lui-même, il est caractérisé par la croix. Nava gagné, car on a gagné pour étudier les textes dans le Nouveau Testament, Nava gagné pour nous parler de la nouvelle alliance. Mais ça qui intéresse nous, c'est le décalogue. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Je ne pas croire dans la Bible un texte qui soulevait plus de controverses que les 10 commandements. Et controverse la résidait surtout dans l'observation 7e jour-là, qui c'est le jour du repos, que communément il y aurait lié le sabbat. Peut-être les 10 commandements, le décalogue, c'est lui-même qui était à la base de première conférence de l'Église, là, la conférence de Jérusalem, qui était réunie tout apôtres, disciples, dans le premier siècle. Et ils ont été délibérés sur question ça. Faut-il porter les païens qui se sont convertis au christianisme à se judaïser? Judéo-chrétiens, malgré yo convertis au Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont toujours attachés à le roi Saïd, comme à la prunelle de leurs yeux. Et adventistes du 7e jour, quel que soit côté dans le monde, parce que des
millions actuellement dans le monde, tant bien que mal, yo efforcé yo pour observer le sabbat, qui correspond à samedi dans le calendrier noir à l'ère chrétienne. En réalité, comment, en tant que pasteur évangélique, nous capables d'interpréter le texte? Eh bien, contexte, 10 commandements, les 10 lois, les déterminants pour application à la vie du peuple de Dieu. Songez que bon Dieu était entraîné Israël dans le désert là pour le capable de faire de Israël un peuple élu, un État théocratique. Et c'est ça qui paraît dans toute annale dans l'histoire israélienne. Somme 147, Psalmiste dit, il a donné ses lois à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc, dans Exode chapitre 19 jusqu'à Exode chapitre 20, nous avons bon Dieu convoqué Israël au pied du mont Sinaï, appelé Horeb, ou encore Sion, pour le capable de traiter alliance avec Israël. Si vous observez toute loi ça yo, toute parole ça yo que vous t'entendez, vous avez dicté Moïse là, si vous mettez en pratique, eh bien, vous prenez la nation sainte, vous prenez un sacerdoce royal, et puis vous prenez appartenir à toute l'autre nation qui est sur la terre. Exode 19, versets 5 et 6. Et au terme de promulgation, ça, peuple là, comme un seul homme, yo juré pour yo observer toutes les bonnes paroles que bon Dieu était prononcées par la bouche de Moïse. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode chapitre 20, verset 1. 40 ans après, dans le livre désert là, dans le livre de Deutéronome, Moïse pourra ressusciter le roi Sayo pour génération qui survivent à la première génération qui était rentrée dans le désert là. Et puis, il est prêt retourner avec éléments qui étaient constitués préambule des 10 lois. Un préambule lit écrit pour expliquer intention, but ou encore raison historique qui fait telle loi t'est écrite, telle loi t'est décrétée. Et dans Deutéronome chapitre 5 verset 15, donc capable de lire, parce que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, c'est pourquoi l'Éternel t'a ordonné d'observer le sabbat. Deutéronome chapitre 5 verset 15. Préambule là et relecture loi ça yo, même en époque qui est aussi éloignée, eh bien, yo gen mérite pour faire clair. C'est Israël qui était en Égypte après 400 ans d'esclavage. Bon Dieu mettait au dehors. Et pour ne pas oublier que c'est bon Dieu qui était météo, qui était affranchi, qui baillait liberté, qui baillait indépendance, bon Dieu t'a ordonné pour observer le sabbat. Ce que sachant, membres de l'Église Konya capable de dire, eh bien, nous-mêmes, nous pas esclaves en Égypte. Donc, on n'a pas abordé la question de l'observance ou non de l'observance du sabbat ou non, avec prudence et avec toute gravité, toute sérieux que question a mérité, compte tenu que
quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul, c'est ça Jacques dit, eh bien, il est coupable de tous. Et quand un seul commandement où tu as péché contre un seul, malgré il y aurait censé près de 613 lois, eh bien, on t'a vu coupable de toutes. Et par ailleurs, compte tenu de mise en garde que le Seigneur lui-même lui baille, si yon moun enseigné pour ta négliger yon nan loi sa yo, d'après ça, le Seigneur dit, eh bien, il sera appelé le plus petit dans les cieux. Car le ciel et la terre là va passer, mais parole l'Éternel là, les pas jamais passer. Au sermon sur la montagne, le Seigneur fait déclaration ça. Le ciel et la terre passeront. Mais pas un seul terrain, pas un iota. Iota, c'est une lettre de l'alphabet grec qui correspond à I français non. Eh bien, pas un petit I pas sorti dans la loi. Cependant, pour le monde qui a interprété, qui étudie le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, nous rendons compte que le Seigneur, en proposant une relecture de la loi, lui amendé toute la loi. On va lui reprendre toute loi et même les 10 commandements. Et puis, cependant, il n'est pas ordonné à l'Église pour observer le sabbat. Et même logique ça, pour tout commandement, tout impératif, il y a plus de 1500 verbes impératifs sous forme de défense ou sous forme d'injonction dans le Nouveau Testament, qui dit à peu bon Dieu, mais ça pour faire, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Cependant, pas une seule fois, un seul verset, côté notre joindre, li ordonné pour peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, qui c'est l'Église, pour observer le sabbat. Bon Dieu, l'État promulgué le 4e commandement, qui raison qui était motivé? Cela étant dit, est-ce que c'est quelque chose que nous devons débarrasser nous d'un revers de main que nenni? Qui but, bon Dieu, tape poursuivre lorsque l'État établit système? Nous avons déjà dit pour faire de Israël un peuple élitique, un peuple théocratique, un peuple où règne la justice, un peuple discipliné, un peuple supérieur. En nous reconnaître que de nos jours, État a prôné semaine de travail là de 40 heures, il réduit. Et en Europe, surtout en France, il déjà venu avec semaine de travail de 35 heures. 40 heures par semaine, ça signifie 8 heures par jour de travail. Autrement dit, il a divisé jour-là en 3 durées égales. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. Et c'est une loi liée, obligatoire pour employeurs, entreprises, bail employé un jour off, un jour de congé par semaine. Li obligatoire. Pour qui ça? Jour off ça? Et n'a d'accord, puisque n'a vivre aux États-Unis, que jour off yo variable, yo
à rotation, c'est-à-dire, il n'est pas forcément, nécessairement tombé un samedi, il n'est pas nécessairement tombé un dimanche, et cela varie d'une entreprise à une autre, en compagnie à une autre compagnie. Que ce soit dans l'État, que ce soit dans le privé. Pour qui ça joue off là, pour qui ça le jour du repos, rappelez-nous que c'est pour se ressourcer. Parce que le sabbat a été fait pour l'homme. Pour qui ça, l'homme besoin de repos, parce qu'après une semaine de dur labeur, d'âpre labeur, monter et descendre, qui est éprouvé physiquement et qui est éprouvé émotionnellement, eh bien, au besoin de petit temps pour même un temps de calme, pour capable de ressourcer et pour faire le plein d'énergie. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour être en famille. Parce qu'on fait toute une semaine, l'oral fait 8 heures de temps, elle travaille en côté, ou prend 1 heure de temps machine pour aller 1 heure de temps, ça fait déjà 18 heures de temps. Et l'heure où vini, ou tellement fatigué, ou pas tellement de temps pour être en famille. Donc, deuxième, c'est pour être en famille, être entre parents, être entre proches, entre amis. C'est pour pouvoir se socialiser un peu. D'où les convocations solennelles et les fêtes d'Israël, à l'occasion desquelles on décrétait le sabbat. Et pour rappel, pas seulement il y a un sabbat hebdomadaire qui tombait le samedi, après dans Colossiens, il parlait des sabbats. Et lors de la crucifixion de Christ, Luc fait état de second sabbat. Donc c'est assez intéressant de comprendre que sabbat était décrété juste aussi pour capable permettre que l'homme capable socialiser un peu. Et troisième raison, eh bien, le sabbat a été promulgué, décrété pour que l'homme ait le temps, mette à part un jour pour adorer le Seigneur et pour être en communion avec lui. Sauf danger qui gagnait, que jour-là capable samedi, que capable dimanche. Je connais une soeur qui n'a jamais gagné ni samedi ni dimanche comme au repos pendant 35 ans en tant qu'infirmière, en tant que professionnel de la santé. C'est mardi les gagnants. Il fait ça religieusement chaque mardi, l'aller dans le jeûne, l'aller en prière, il gagne temps pour le Seigneur. Tandis qu'il y a un monde qui observe scrupuleusement la loi et qui a forcé pour observer le sabbat, c'est que vous mettez dans la tête que la loi est capable de sauver. Et c'est là danger aillé. Non, et 3 fois non, et tout dit là, tout membre église évangélique que la loi ne sauve pas. L'observation des commandements de Dieu n'assure pas le salut. Et dans Galates chapitre 2, versets 19 à 21, Paul a dit, s'il est une loi qui puisse assurer le salut, eh bien, Christ est donc mort en vain. Si observez le sabbat, observez les commandements de Dieu, pas manger, pas boire, pas faire ceci, pas faire cela, c'est eux qui fait mon sauver, eh bien, Christ mourit en vain. Parce que sauver à l'ancien, c'est un cadeau, mon Dieu, bail. Pièce moun pas qu'à faire effort pour sauver. J'ai quelques artistes évangéliques qui pas connaissent la Bible parce qu'ils n'ont pas étudié la Bible, ils n'ont pas chita dans l'école du dimanche, ils n'ont pas vini dans l'étude biblique, ils ont chanté n'importe hérésie, mais ils n'ont pas qu'à faire effort pour sauver. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. En fait, étant étudiant de la Bible, connaît que
la Bible est divisée entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancien Testament, c'est alliance mon Dieu avec le peuple de l'Ancien Testament, qui c'est Israël. Et Nouveau Testament, c'est alliance mon Dieu avec le peuple Nouveau Testament, qui c'est l'Église. Israël a un calendrier pâle et l'Église aussi il a un calendrier pâle. Et lorsque l'Église l'a passé de adoration samedi pour lui adopter le dimanche comme jour de l'adoration, songez, il y aurait les dimanches, le jour du Seigneur. Et ce n'est pas ni Constantin qui vient avec, ni l'Église catholique qui vient avec, comme se plaisent à le dire les adventistes du 7e jour, qui ne pas connaissent l'histoire de l'Église et peut-être même qui ne pas connaissent très bien le Nouveau Testament. Pour qui ça passage, pour qui ça l'Église a adopté le premier jour pour se réunir en assemblée solennelle et célébrer la gloire du Seigneur, plusieurs facteurs déterminaient ça. Premier facteur là, c'est la résurrection de Christ. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est ça, toutes 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean dit. Deuxième raison, c'est le premier jour de la semaine, à l'occasion de la Pentecôte, que le Saint-Esprit te répand sur tous les disciples. C'est événement ça que nous célébrer comme l'effusion du Saint-Esprit qui était venu un dimanche. Et événement ça, tout coïncidait à sa notable inauguration de l'église là. Et on a songé ce jour-là, Pierre prêchait un vibrant message et 3000 personnes étaient convertis. Et ensuite, leur lit lettre Paul à Corinthiens, dans chapitre 9, premier chrétien étaient réunis et puis ils étaient collectés dons pour capable faire à chrétiens de Jérusalem. Parce que Jérusalem était frappé à l'époque par une famine et l'assemblée était réunie pour être capable de cotiser en faveur des nécessités de Jérusalem. Enfin, acte 20, verset 7, il parlait de, chrétiens qui qu'on réunit le premier jour de la semaine dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'acte des apôtres, qui c'est histoire de l'église là, elle était fait fondée, justement pour être capable de manger le repas du Seigneur. Attendu que dans tout Nouveau Testament, pas un verset qui fait injonction à l'église pour observer le sabbat, selon que auteur épître aux Hébreux a écrit, bon Dieu, fixez de nouveau un nouveau jour, puisque monde était bail prérogative pour rentrer dans le repos de Dieu à cause de l'incrédulité, ou pas rentrer à cause de dureté cœur, Dieu a fixé de nouveau un jour en disant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce nouveau jour, c'est aujourd'hui. Est-ce que dans la question sabbat, nous devons avoir une correspondance avec l'année sabbatique qui est arrivée tous les 7 ans? Au cours de 7e année, à côté terre été non défrichée. Est-ce que nous devons avoir une question sabbat, une référence à jubilé qui arrivait chaque 50 ans, et côté esclaves yo joindre liberté, côté terre yo possession yo retourner à leur ancien maître? Est-ce que nous devons, question sabbat, loin si nous t'a catapulté nous dans le temps pour nous t'a tomber dans le millénium. Pendant qu'on y est, autant nous introduire
dans l'état de grâce avec Christ et entrer dans l'éternité. Entraîné par ces considérations théologiques, moi failli passer à côté de enseignement fondamental que 10 commandements symbolisaient. 10 commandements que le Seigneur là les résumé en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la représentation spirituelle, la loi, ou encore les 10 commandements, le décalogue, ou encore les 10 lois, ils prennent en compte dimension verticale, relation l'homme avec Dieu, et dimension horizontale, l'homme avec l'homme. C'est-à-dire que la loi, en résumé, lui décrit la croix. Éclairé sur ce jour nouveau, petit bon Dieu qui sauvé par grâce, à tout cœur et à toute âme, lui a adhéré sans condition au principe divin. Passage 7e jour là au premier jour de la semaine, faut-il le rappeler, ce n'est pas une invention de Constantin ni de l'Église catholique. Rappelez-nous que rien dans l'Église là pas laissé au hasard. Rappelez-nous que l'Église, c'est une représentation que Moïse ouais depuis la montagne de Dieu à Horeb, le Sinaï ou encore le Sion. Si vrai que nous encourageons à lire Lévitique chapitre 23. Depuis verset 15 là, on voit que eh bien, le premier jour où le peuple de Dieu de la nouvelle alliance devrait se réunir a été fixé lui-même par Dieu. Et donc, bon Dieu, de manière solennelle, a annoncé la naissance de son peuple du Nouveau Testament, qui est l'Église. Chers amis, j'ai eu plaisir à vous présenter cette étude. Si elle vous plaît, mando pour banon un like et partagez-la avec l'autre amis. Nous sommes bien contents, tentez, commentaire, ou fait. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec vos frères, aux amis, Pasteur Dalzon.